Ça s'est bien passé l'école? Regarde ma chérie, je t'ai amené ton goûter. Regarde, t'es content? Ah, mais si, c'est pour ton goûter ma chérie. Mais non, c'est pas des gâteaux, oh, mais les gâteaux ils sont pas bons, ils sont dégoûtants. Arrête de faire tes caprices, hein, ça suffit. Mais non, mais ils sont pas bons des gâteaux. Ah, mais t'es pas gentille. Ah, fais ta crise devant tout le monde. Normalement, c'est pas griffé. En fait, je sors samedi soir avec les potes. Non, là ça va pas être possible. Hein. Bon, comment ça, c'est pas possible? On peut jamais rien faire ici. T'as ton brevet dans 3 semaines, il est hors de question, tu ne sortiras pas. Mais ça va, je sors un soir, enfin franchement c'est nul quoi, vraiment c'est une famille de ouf. Tout le monde sort. Et bah c'est comme ça, c'est moi qui décide de toute façon, donc tu restes ici, c'est tout. Bah de toute façon je poserai même pas, j'en ai rien à faire. Bah, je vais te piquer ton portable, tu seras puni, c'est tout. C'est ça la famille. Grâce au développement de l'imagerie médicale et donc de l'IRM. Et grâce à ces neurosciences, nous avons découvert que les émotions, les sentiments, l'empathie avaient une importance fondamentale sur le développement de notre identité, de notre bien-être. Et donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Notre enfant, il va faire son travail en permanence de connexion neuronale. Et que ce qu'on a découvert, c'est que ces connexions, elles se faisaient en fonction de ce que nous vivions, de ce que l'enfant vit dans son environnement. Mais la réalité, c'est que chez l'enfant, c'est extrêmement différent. Et que, en fait, lui, son cerveau reptilien et émotionnel ne sont pas connectés à son cortex. Et donc, il ne peut pas se calmer. Et donc, quand il fait des crises, il fait vraiment ce qu'on appelle des tempêtes émotionnelles. Donc la mauvaise nouvelle de la journée, c'était que vous n'avez pas fini d'en baver puisque le cerveau des enfants se construit de 0 à 25 ans. Et là, vous avez vu que le préfrontal n'est pas formé avant 25 ans. Donc avant, il va falloir gérer les crises de stress, tout ça. Mais on va vous montrer après comment faire. La bonne nouvelle, c'est que vos enfants sont normaux. C'est quand même pas mal. Donc s'ils claquent la porte, s'ils crient, s'ils font des crises, c'est normal et naturel. Donc c'est plutôt bon signe. Donc on a vu que le cerveau des enfants en bas âge, mais aussi des adolescents, était vraiment chargé de stress. Et là, on va voir comment accompagner les émotions, parce que si on n'accompagne pas les émotions de l'enfant, c'est encore pire. Garder ses émotions, ne pas les exprimer, le cerveau est encore beaucoup plus sous stress. Je vais voir Adèle. Elle a dit oui. Je vais la péter à la tête. Elle est super sympa, c'est génial. Oh là 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 là, je suis contente, ça fait 3 mois que j'attends ça. J'ai chaud partout, dis donc, et puis j'ai le cœur qui bat, mais pas très très fort. Et puis, oh là là, j'ai plein d'oxygène dans le sang et ça monte vers le haut du corps. Et puis, dans le cerveau, j'ai de la cortisol et j'ai le poing qui se serre. Et je me redresse beaucoup, et puis j'ai le front qui se j'ai le mâchoire. C'est vrai, hein, j'ai lu ça, c'est sur du. Parce que cette crotte de mammouth de Kevin m'a piqué. Qu'est-ce que je fais normal? La colère, elle est indispensable au développement de l'enfant. Elle est nécessaire. C'est se réparer, s'affirmer. Eh bien, lorsqu'il y a la décharge, l'enfant, comme disait Florence tout à l'heure, il n'est pas capable de gérer ça tout seul. Son cerveau n'est pas suffisamment mature. Quand on lui dit « va dans ta chambre », en fait, il reste sous stress. On a l'impression qu'il est calmé, mais il ne peut pas tout seul. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait un adulte, et donc Florence, je vais l'accompagner. Je vais me mettre en bas du toboggan pour accompagner chacune des émotions. Et donc au début vous allez vous dire Florence et Frédéric, ils ont vraiment raconté des âneries, parce qu'au début c'est pire, parce que plus vous dites toi tu as peur, plus il y va fort, parce que son cerveau il a l'autorisation de lâcher à ce moment-là. Quand je la tiens, ça fait une sécrétion d'ocytocine dans son cerveau
ça enlève la cortisone et l'adrénaline s'en vont, et donc ça lâche encore plus, donc elle pleure encore plus, c'est encore plus fort. Donc là on touche surtout pas l'ado. Donc là Lilou, 5 ans, a perdu son petit chat.